Salut! Bon alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo intitulée « Ça me tape sur les nerfs ». Oui, on va parler aujourd'hui de trucs, entre guillemets, c'est pas très joli, mais qui sont chiants. Vous allez voir que je vous ai posé pour certaines choses qui m'agacent des questions sur Instagram. Et ce qui m'a beaucoup fait sourire, c'est que l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Laurette, on dirait que tu fais une étude de marché, tu vas lancer une nouvelle marque ». Alors absolument pas. Effectivement, je pose beaucoup de questions sur Instagram parce que sur YouTube, quand j'essaye de poster des stories, il y a personne qui les voit. Le but, c'est qu'il y en ait le plus possible qui le voient et qui puissent participer pour que je puisse avoir un vrai retour, quoi. Si je vous pose régulièrement des questions, c'est parce que ça m'intéresse de savoir quelle est votre opinion, parce que généralement, dans les vidéos, j'exprime que la mienne d'opinion. Je me dis, c'est aussi intéressant d'avoir votre retour. Donc du coup, si vous avez envie de pouvoir répondre souvent à des sondages, n'hésitez pas à me rejoindre donc sur Instagram. Pour débuter cette vidéo, il est important pour moi que vous reteniez une chose. Je fais régulièrement des vidéos anti-haul. Par exemple, aujourd'hui, les choses qui me tapent sur les nerfs. Ou alors quand je fais des vidéos où je vous parle des pires produits que j'ai pu tester. Quand je fais ce genre de vidéos, retenez bien ça, c'est justement pour ne pas faire de revue de produits, parce que sur ma chaîne, j'ai envie de vous parler de produits petit prix, mais aussi peut-être parfois de produits luxueux, mais j'ai également envie de vous dire, ben vous savez quoi, aujourd'hui, non. Je ne suis pas là pour vous inciter à acheter, je suis juste là pour vous donner un avis, et que si un jour vous vous retrouvez face à un produit, vous puissiez vous dire, ah oui, j'en ai entendu parler sur YouTube, et voilà. J'insiste vraiment là-dessus, je ne suis pas là pour vous faire acheter des choses. C'est pour cela que très souvent, je vous fais des vidéos un peu négatives comme ça, mais c'est dans le bon sens du terme. C'est pour ne pas vous pousser à acheter. Et le truc, c'est qu'il y a des fois des gens qui se plaignent « Oh, mais t'es négative ». Non, au contraire, j'essaye d'être positive en te disant de soit faire attention, soit garder tes sous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, pour moi, c'était vraiment important parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, le message passe pas bien et je voulais que les choses soient claires. La première chose dont je vais vous parler, et du coup j'ai mis mes petites lunettes, je vous ai donc posé la question, les noms de produits à connotation sexuelle, et vous êtes 69% en fait à me dire que pour vous c'est naze du pur marketing, contre 31% de gens qui m'ont dit c'est extra, c'est trop fun. Alors je vous avouerai que j'ai été un peu surprise par le résultat, parce que effectivement, tout le monde sait que c'est du pur marketing, mais quand même il y a beaucoup de gens qui achètent, parce que si je pense, ne serait-ce que à la marque Too Faced, avec leur fameux mascara, je vous laisse lire donc le nom du mascara. Alors effectivement, il est très connu, hein. Je pense que tout le monde en a déjà entendu parler, il y en a qui aiment, moi personnellement j'aime pas, je trouve qu'il est pas terrible et qu'il est cher pour ce qu'il est, mais ça reste que mon avis parce que j'ai des cils un peu particuliers, mais c'est vrai que est-ce que ce nom-là pour un mascara c'était nécessaire? Je vous pose la question. Moi quand j'ai vu le nom, effectivement ça m'a fait sourire, je vais pas dire que j'ai râlé, non. Too Faced, pour moi c'est la marque, je dirais avec un peu NARS, mais moins provoquant, malgré tout ils le sont, qui n'hésite pas à faire des jeux de mots avec des connotations, des sous-entendus. Et rappelez-vous, je vous avais parlé d'un masque pour le visage qui était pas mal, qui faisait le job, mais enfin il avait rien d'extraordinaire non plus. Ce masque s'appelait Glow Job. Alors je ne rentrerai pas dans le détail du jeu de mots, s'il y a des gens dans les commentaires qui veulent en parler, il n'y a aucun souci, mais moi je rentrerai pas là-dedans, tout simplement parce que j'ai pas envie d'avoir de problème avec YouTube. Je pèse bien mes mots, je sais, mais j'ai pas vraiment le choix. Désolée. Mais c'est vrai que c'est révélateur d'une chose en fait. Les marques se disent de toute façon, et elles ont raison d'ailleurs, hein, ce qui fonctionne, c'est tout ce qui est soit à caractère olé olé, hyper suggestif, ou alors on aime tout ce qui est gore, tout ce qui est violent, tout ce qui est trash, tout ce qui est négatif. Du coup, on n'échappe pas dans la pub à des femmes nues pour vendre. Moi, je me souviendrai toujours de l'huile d'olive Puget, et je trouve ça un peu dommage de sous-entendre, comme NARS l'a fait avec son fameux blush Orgasm, comprendra qui voudra, que un blush, il a besoin d'avoir une teinte un peu rose avec un nom bien suggestif pour que ça te donne envie de l'acheter parce que ça te fera penser à un moment bien précis. Vous voyez ce que je veux dire? J'en vois pas vraiment l'intérêt. Si ce n'est que, effectivement, je le reconnais, ça va sortir du lot, on va en parler. Et évidemment, on le sait bien, pour vendre, il faut faire parler. Ça va loin, quoi. Moi, je trouve ça assez lourd et ça me donne pas envie d'acheter en tant que consommatrice. Quand on y prête vraiment attention, quand on se rend compte que c'est relativement récurrent, bah, au bout d'un moment, moi, ça m'amuse même plus, quoi. C'est-à-dire que si je voyais ça avec un œil neuf, ça me ferait sourire. Mais vu que je n'ai pas un regard neuf là-dessus, ça me fait plus sourire. Je trouve ça dommage, en fait, que les marques ne fassent pas plus preuve de créativité, d'originalité, d'innovation, parce que, j'arrête pas de le dire dans les anti-hauls, je trouve qu'on a fait le tour. De plus
en plus, il y a des gens qui disent on a un peu l'impression de tourner en rond. Et c'est vrai que c'est difficile maintenant avec la concurrence de se démarquer. Je vais vous expliquer pourquoi je pense que là maintenant je suis saturée. Je vous l'ai dit dans les commentaires d'une vidéo qui est pas très vieille, je crois qu'il y a 15 jours, on a été assaillis par des spams à caractère pornographique. Il y en avait partout. Je crois que j'ai dû passer, montre en main, c'est véridique, 4 heures à supprimer, bloquer les commentaires parce que en fait c'était des robots qui envoyaient des commentaires comme ça avec des photos ultra suggestives et quand je cliquais dessus des fois ça m'a envoyé à plusieurs reprises sur des sites payants pour adultes. Donc ça va chercher loin quand même. Et c'est vrai que j'en ai eu marre, j'ai dû même contacter YouTube pour leur dire etc. Apparemment ils étaient débordés. On a été des centaines si ce n'est des milliers de youtubeurs à être touchés par ça et je crois que les photos avec les titres racoleurs sur les noms des chaînes, je crois que là j'ai été abreuvée, gavée de ce genre de choses qui fait que là maintenant je suis encore plus sensible à ça et ça me fatigue. Je trouve ça dommage que dans le monde ce soit une paire de fesses, soit les armes. En gros, on a ça pour se divertir parce que c'est ce qui vend le plus. C'est pas mal. Avant de continuer, je voulais vous poser une question, mais cette fois-ci sur YouTube. J'ai vu une vidéo il y a pas très longtemps d'une revue de fond de teint. Est-ce que ça vous pose un problème ou pas, les marques qui attribuent des noms à des fonds de teint basés sur des pays? Je m'explique. On va avoir un fond de teint teinte Terre-Neuve, teinte Alaska, teinte Marrakech ou encore teinte Granada. Si effectivement une personne qui vit en Finlande à la peau noire va en magasin et demande la teinte de son pays, je pense pas que ça va lui convenir. À l'inverse, si une personne qui vit à Grenade à la peau aussi claire que moi, ça va pas lui convenir non plus. Donc est-ce que pour vous c'est problématique ou alors non, il faut arrêter de voir le mal partout? Ça m'intéresse parce que ça a soulevé un problème l'autre jour et je me suis dit tiens, j'avais jamais trop fait gaffe. Déjà je m'intéresse pas au nom des fonds de teint, tout simplement parce que les fonds de teint et moi ça fait deux. J'en teste de temps en temps, mais comme j'ai une problématique assez particulière avec mes taches de rousseur, j'en ai marre que ça les camoufle, souvent les fonds de teint maintenant je les mets de côté. Mais j'avais envie de vous poser la question, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Un sujet qui est très très important à mes yeux, alors là vous avez une palette Tati Beauty et vous en avez une autre. Il y en a une qui est une vraie, il y en a une qui est une fausse. La contrefaçon, je ne m'en suis jamais servie parce que j'ai l'intention de vous en parler. Pour moi c'est un sujet qui mérite toute notre attention. De ce fait, je vous ai posé la question de ce que vous en pensiez une fois de plus sur Instagram. Les contrefaçons dans le maquillage, c'est pour 72% d'entre vous une honte et pour 28% d'entre vous une super idée. Le résultat est quand même sans appel. Alors je voudrais rebondir sur quelque chose qui est souvent ressorti. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit moi les contrefaçons ça me dérange pas si c'est moins cher, ok? Sauf que le problème est encore ailleurs, c'est même plus une question de prix là pour le coup. Là, ça pour moi c'est un vrai problème parce que effectivement je vous montre une palette de maquillage qui est fausse, je vous en montre une qui est vraie. Le problème de la fausse, au dos on retrouve la liste des ingrédients, copier-coller de ce qui est sur la vraie. Sauf que des études ont déjà montré qu'à l'intérieur des fausses palettes, on retrouvait des excréments, on retrouvait par moments du cyanure, de l'arsenic, etc. Il y a déjà eu des problèmes de saturnisme à cause d'utilisation de produits contrefaits. Et pour moi, les contrefaçons, c'est pas que ça me tape sur les nerfs, c'est que ça me dégoûte en fait. J'ai été contente de voir qu'une très grosse majorité des gens sont contre. Et quand même, dans les gens qui m'ont dit, moi, la contrefaçon, oui, je me pose quand même des questions sur la composition. Ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, quand même, au fur et à mesure, les gens en prennent conscience. S'il vous plaît, évitez d'acheter des produits contrefaits. Pour votre santé, je vous le déconseille. Après, vous êtes grand. Je vais pas vous prendre par la main pour vous dire, non, tu le fais pas. Vous faites ce que vous voulez, on est bien d'accord. Et je fais vraiment une différence entre les contrefaçons et les dupes. Et il y a des gens qui m'ont dit, de toute façon, un bon dupe, c'est toujours mieux qu'une contrefaçon. Ça m'a fait plaisir. Je sais que pour beaucoup de gens, c'est la limite à pas franchir. Il y a plein de gens qui me disent non, Laurette, un dupe, c'est une contrefaçon, etc. En l'occurrence, je vais vous donner là l'exemple de 2 dupes. C'est pas des contrefaçons. Par exemple, le fameux mascara de Too Faced dont on parlait tout à l'heure. Le dupe, c'est le Lash Paradise de L'Oréal. En gros, L'Oréal, ils ont fait un packaging comme ça, rose, et une brosse similaire. Sauf que ça coûte 30 €. Je crois que L'Oréal, c'est 2 fois moins cher. Too Faced, L'Oréal, 2 packaging différents, 2 noms différents. Ça s'est inspiré, mais c'est pas la même chose. Même chose pour le fameux anti-cerne de Tarte, le Shape Tape. Un de ces dupes, c'est la marque ELF. Donc vous voyez, on a Tarte et on a ELF d'un côté, avec des packaging plus ou moins similaires, et pour autant, c'est pas les mêmes produits. Pareil pour les glosses. Vous voyez où je veux en venir? Autre produit, autre petite chose qui me dérange par moment, ça. Je viens de vous faire une vidéo fuyez ou acheter. Vous savez que ces rouges à lèvres, je les aime. Par contre, s'il y a vraiment un truc que je ne supporte pas dans les rouges à lèvres, c'est quand on ne peut pas le rétracter jusqu'au bout. C'est-à-dire que là, il est au bout, quoi. Hop, je l'ouvre, hop, je le descends. Sauf que si vous ne faites pas vraiment attention, si vous le mettez pas bien ça,
vous allez l'abîmer le raisin. Et ça, c'est un truc qui a le don de me taper sur les nerfs parce que pourquoi on peut pas le rétracter jusqu'au bout? Les 3/4 des rouges à lèvres sont tous rétractables jusqu'au bout. Alors peut-être que vous ferez partie des gens qui vont me dire, bon, sur un rouge à lèvres à 2 €, ça fait moins se râler que sur un rouge à lèvres à 60. Peut-être. En attendant, pour moi, c'est pas une question de prix. Attention, obstacle périlleux, parce que je regarde à travers la caméra. Hein. Olé! J'y suis arrivée. Dans le même genre, on a ces fameux petits rouges à lèvres. J'avais fait une vidéo là-dessus, je crois qu'il doit y avoir 2 ans. Et si vous faites bien attention à celui-là, vous voyez, il est un peu abîmé. Donc c'est ce que je vous disais en fait, c'est pas pratique. Parce qu'il y a toujours un moment où vous allez abîmer votre rouge à lèvres sans le faire exprès, sans le vouloir, sans faire attention. On est d'accord que c'est pas pratique. Qui ne s'est jamais retrouvé avec un rouge à lèvres abîmé? Levez la main. Ne me dites pas dans les commentaires, non moi j'ai jamais abîmé. Je vous croirais pas, c'est pas possible. Au moins une fois, un petit accroc, un petit coup, quelque chose que vous aurez arrangé avec le pinceau. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment pas nécessaire. Je vous ai posé la question, ce genre de pinceau dans les palettes, vous validez ou détestez? Alors là, c'était vraiment partagé, c'était 50% valide et 50% déteste. Ça, c'est un pinceau dont je ne me sers pas. Ça, pareil. Et je trouve que souvent, les marques nous mettent des pinceaux à l'intérieur qui tiennent pas forcément la route et que le consommateur n'est pas gagnant. Souvent, c'est l'occasion rêvée de dire, ah ben oui, mais la palette, elle coûte tant. Bon, on vous a mis un pinceau gratuitement. En fait, non, jamais rien n'est gratuit. Ou alors, oui, on vous a mis un bon pinceau, donc du coup, ben, la palette, elle est un peu plus chère pour cette raison. Ouais, sauf qu'en fait, si on se rend bien compte, il y a énormément de gens qui s'en servent pas. Les gens valident pour certains types de pinceaux, genre dans les palettes Anastasia Beverly Hills, Naked, etc. Et encore, ceux-là de pinceaux, ils sont pas trop mal, quoi. Hein. Je serais curieuse de savoir ce que les marques en pensent de tout ça. Est-ce que pour elles, c'est vraiment nécessaire d'avoir un pinceau? Ou est-ce que c'est vraiment un gain de place? Genre, du coup, la palette, elle paraît un peu plus grande, donc du coup, t'as l'impression d'en avoir vraiment pour ton argent. Parce que si t'enlèves le pinceau, que tu réduis la taille de la palette, d'un coup, ça fait plus petit. Donc c'est peut-être moins vendeur. Par contre, beaucoup de gens ne supportent pas les embouts-mousses. Maintenant, quand on se retrouve avec des petits pinceaux comme ça... Je rigole tout le temps. J'ai l'impression d'être dans les années 80. Oui, j'étais petite dans les années 80, je ne me maquillais pas. Mais tout le monde se maquille avec ça. Moi, je me souviens de ma maman en train de prendre la matière, là, et vas-y que je t'en mets sur les yeux. Mais c'est fini, les années 80, c'était il y a longtemps. On est des grands maintenant, on n'utilise plus ce genre de produit, enfin. Ensuite, je vous ai posé la fameuse question sur Instagram, est-ce que vous regrettiez d'avoir acheté des grandes palettes comme ça? Les résultats sont relativement serrés, parce que si vous faites attention, c'est 51% de oui, 49% de non. J'ai reçu des messages de gens qui m'ont dit, alors moi je regrette parce que ça me prend trop de place, et du coup je m'en sers pas. Je vous avouerai une chose, c'est que ça fait partie de l'une de mes palettes préférées de Too Faced. Je pense que vous le voyez que c'est une palette que j'ai beaucoup utilisée. Et le problème de cette palette, c'est que là, vous avez un miroir qui est tout petit, elle est relativement lourde, c'est trop encombrant. Quand on voyage ou dans la journée, si on a envie de prendre sa propre palette parce qu'on rentre pas de la journée, est-ce que vous croyez qu'on a vraiment envie d'avoir ça dans le sac? Non. Peut-être que c'est pas nécessaire d'acheter des choses aussi volumineuses, si ce n'est pour les collectionner ou les mettre quelque part en évidence. Il y a des gens qui m'ont dit je me suis fait avoir par le marketing, on vient d'en parler à l'instant. Moi la première, hein, je me fais avoir par le marketing, croyez pas, hein, on est tous passés par là et ça continuera de toute façon. Ça c'est une palette collab de Jeffree Star avec Shane Dawson. Je l'utilise très très peu. Celle-là je l'ai pas payée, je l'avais reçue et je suis très fan. Celle-là je l'ai payée, je regrette. Même si je les apprécie, même si je trouve que ce sont vraiment des très bons produits, avec le recul maintenant et avec l'expérience, il y a peu de chances à l'avenir que je continue d'acheter des palettes aussi volumineuses. Heureusement que j'en ai que 2, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ce qui pour vous, en fait, vous tape carrément sur les nerfs, ou au contraire, ce que vous adorez. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!